Seigneur. Fais-le plus fort ce soir. Fais-le plus fort.
Iba Bwana yo 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 yo. Atata wa majesty, atata wa majesty, Ifwana Milo melo ya miyase, Milo melo ya miyase yo. Atata wa majesty, Ifwana Milo melo ya miyase, Milo melo ya miyase. Fais-le plus fort. Wamudilo yo yo yo. Ikombe kaba yo. Passons la lola tolingi tomona. Ikombe kaba yo. Pika mikona, pika mikona, pika mikona, pika mikona. Aleza wambule yo, aleza wambule. Iabeleza shakapanga yo, Iabeleza kumwabanze yo, Iabeleza wamatese yo, Iabeleza shakapanga yo, Iabeleza wabingelengele yo, Ikombe kyaba yo, Iabeleza kumwabanze yo, Ikombe kyaba yo, Iabeleza shakapanga yo, Ikombe kyaba yo, Iabeleza panga panga yo, Ikombe kyaba yo. Become no bana babantu, where we belong. Ikombe kyaba yo. Become no bana babantu, where we belong. Ikombe kyaba yo. Ikombe kyaba yo. Ikombe kyaba yo. Utulule bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakut. Pika mikona, pika mikona, pika mikona, pika mikona. Bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe. Utulule bakutwe, 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 utulule bakutwe. Ikombe kyaba yo, Ikombe kyaba yo. Pika mikona, pika mikona, pika mikona. Senga wambu, senga wambu, senga wambu, senga wambu, senga wambu, senga wambu yo, senga wambu, senga wambu, senga wambu yo. Senga wambule yo, senga wambule yo. Pika mikona, pika mikona, pika mikona, pika mikona, pika mikona. Senga wambule yo, senga wambule yo, senga wambule, senga wambule yo, senga wambule yo, senga wambule yo, senga wambule,
Senga wambule, senga wambule, senga wambule, senga wambule, senga wambule, senga wambule, senga wambule, senga wambule. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame très fort pour le roi ce soir. Aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi et à lui souhaiter de passer de très bons moments dans la présence de Dieu une fois de plus aujourd'hui. Nous allons prendre notre texte de base, Genèse chapitre 26. Genèse 26, 14 à 22. Mais nous allons commencer ce soir du 18e au 22e verset. C'est autour de ça que nous allons parler. Une fois que vous avez trouvé, nous allons nous tenir debout et nous allons faire la lecture ensemble. La Bible nous dit ceci: Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il: l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. L'Éternel nous a maintenant mis au large. C'est-à-dire, quand vous regardez ces dires d'Isaac, nous sentons comme un soulagement dans cette phrase. C'est-à-dire, il nous a maintenant mis au large. L'Éternel nous a mis au large, c'est comme quelqu'un qui dit: enfin je peux maintenant prospérer. C'est comme un sentiment de soulagement. Et je prie aussi qu'après ce programme, que tu dises aussi que l'Éternel t'a mis au large. Alléluia, regarde ton voisin, dis-lui: voisin, je voudrais qu'à la fin de ce marathon, que tu dises aussi: enfin, l'Éternel nous a mis au large. Enfin, moi aussi je me marie. Enfin, moi aussi j'ai des enfants. Enfin, moi aussi je peux travailler. Enfin, moi aussi je peux prospérer. Enfin, moi aussi je peux voyager. Enfin, moi aussi je peux investir et récolter le fruit de mon investissement. Je prie que ce thème, bien-aimé, ne soit pas juste un thème de plus, mais quelque chose de plus s'ajoute dans ta vie au travers de ce thème. Alléluia. Rapidement, j'aimerais te parler de quelque chose que j'ai constaté dans la vie de cet homme. Quelque chose de remarquable sur la vie d'Isaac qui me plaît beaucoup. C'est son courage et sa persévérance malgré l'opposition.
Quand vous regardez la vie de cet homme, vous voyez que vous êtes face à un courageux. Vous êtes face à quelqu'un qui persévère malgré l'opposition. Les meilleures choses sont pour ceux qui persévèrent. Il y a certaines choses que tu n'auras jamais sans la persévérance. Il y a certaines choses, même certaines prières, pour lesquelles tu ne verras l'exaucement qu'après la persévérance. Parce que la persévérance est quelque chose que Dieu veut voir en nous. Et la persévérance est aussi une image de combien nous sommes attachés à la chose que nous cherchons. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que juste les persévérants peuvent avoir. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu dises voisin, jusqu'à quel niveau tu es persévérant. Ça fait peut-être déjà beaucoup d'années. Ça fait peut-être déjà beaucoup de temps. Ça fait déjà beaucoup de personnes qui ont dit des choses sur vous. Mais j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que la persévérance est très importante dans la vie de ceux qui veulent voir des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Maintenant, quand tu vois une personne qui persévère malgré les combats, malgré l'adversité, on creuse des puits ici, on lui cherche des querelles. Il creuse des puits par là, on remplit le sable. Quand vous voyez une personne qui persévère, c'est que cette personne connaît des choses que vous ne connaissez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quand vous voyez une personne persévérer malgré les combats, une personne persévérer malgré l'adversité, une personne persévérer malgré la haine, quand vous voyez une personne persévérer malgré la gravité de sa situation, j'aimerais que vous puissiez savoir que cette personne connaît des choses que vous ne connaissez pas. Et parmi les choses que cette personne connaît, j'en ai trouvé 3 dans la vie de cet homme d'Isaac. C'est-à-dire quand vous voyez une personne persévérante, une personne qui ne se fatigue pas, une personne qui ne recule pas, la première chose que vous devez savoir, c'est que cette personne connaît ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Amina. Quand vous voyez une personne qui persévère, au lieu d'abandonner, au lieu de partir, au lieu de désespérer, quand vous voyez une personne qui tient ferme, c'est que vous devez savoir premièrement, c'est que cette personne connaît ce que Dieu lui a dit. Genèse chapitre 26, le 2e verset. La Bible dit ceci: l'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. C'est-à-dire, malgré l'adversité, bien qu'il était combattu, Isaac connaissait ce que Dieu
avait déjà dit sur sa vie. Dans ma petite expérience, les gens qui se fatiguent, les gens qui abandonnent, ce sont les gens qui ne connaissent pas ce que Dieu a dit sur leur vie. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais ce que Dieu a déjà dit sur tes finances? Est-ce que tu sais ce que Dieu a déjà dit sur ton ministère? Est-ce que tu connais ce que Dieu a déjà dit sur ton travail? Quand nous regardons cette personne, elle connaissait que Dieu avait déjà dit que ce coin dans lequel je suis combattu, ce coin sera à moi. Il savait que ce coin où il est combattu, c'est le lieu où Dieu voulait le bénir. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton lieu de bénédiction à cause des combats. N'abandonne pas ton lieu de bénédiction à cause de l'adversité. N'abandonne pas tes projets parce que ça n'évolue pas. Il n'est pas dit que puisque ça n'évolue pas, Dieu a changé ce qu'il t'a dit. Je suis venu dire à quelqu'un que malgré les combats, les promesses de Dieu sur ta vie n'ont pas changé. Malgré la haine de tes ennemis, ce que Dieu a dit sur ta vie, il ne l'a pas changé. Regarde ton voisin, dis-lui voisin ce soir que ma façon de prier ne te trouble pas, car moi je connais les choses que toi tu ne connais pas. Il m'a promis la richesse, il m'a promis le mariage, il m'a promis l'élévation, il m'a promis le ministère. Ce ne sont pas les combats qui vont pousser Dieu à changer ce qu'il a dit. Alléluia. Amina. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Nga kakao. Alléluia. Amina. C'est-à-dire, à ton mariage, même dans le mariage, le combat se lève. Je n'irai nulle part. Même si dans le projet, j'investis, j'échoue. J'investis, rien ne change. Si Dieu avait déjà parlé, même si c'est à l'église, les gens te combattent dans ce que tu fais, mais tu es conscient que c'est Dieu qui t'a envoyé. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin, ce n'est ni toi, ce n'est ni le monde des ténèbres, ce n'est ni les hommes qui peuvent me décourager, car celui qui m'a parlé, il ne m'a pas flatté, il était sérieux quand il me parlait. Ce qu'il a dit, il me l'a dit à moi. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Isaac, même quand on le chassait, il ne partait pas. Alléluia. Amina. Dieu lui a dit, va dans le pays des Philistins. C'est-à-dire quand il arrive là, il part à Guéra. On lui fait la guerre. On le chasse. Mais remarquez qu'il n'a pas quitté le territoire des Philistins. Parce que Dieu lui avait dit, va chez les Philistins. Alléluia. Amina. Et une chose que je remarque, pas seulement qu'il n'a pas quitté le territoire des Philistins, il n'a pas non plus arrêté de creuser les puits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, il faisait combat pour tes puits. Sur tes puits qu'on ne te chasse pas. Dieu a déjà parlé. Même si Abimelech te chasse, reste là où tu es. Ne quitte pas. Même si les gens te traitent de fou, ne change pas de boulot. Même si ton chef ne veut pas de toi, si Dieu t'a envoyé là, ne quitte pas ton lieu de bénédiction. Alléluia. Amina. Et c'est ce qui est bizarre dans ce texte. Dieu promet la bénédiction à un étranger.
il pouvait se dire, ça va nirudie tu kwetu. Je rentre chez nous. Mais Isaac ni nini kwa benyewe? Mais Isaac, c'est quoi chez autrui? Banakufukusha. On t'a chassé. Banakwekea bulongo On mubishima. remplit les puits. Bana créer ma dispute. Il crée des disputes. Kama Isaac alikuwa na bakonseye babaya. Si Kasa Isaac tunamuonesha sema avait Isaac, ils avaient dit à Isaac, kimbia tu hapa na poison batakwekea. oui, Kama on Mungu va alikutuma même fashi, si Dieu t'envoie quelque bakia part, paka pale. reste à ce lieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amina. Même si le roi ne veut pas te voir, Hata mfalme ashikupe. c'est là que Dieu t'a promis. Jokule Mungu alikula. C'est là que Dieu a dit Jokule Mungu alisema. qu'il sera avec toi. Atakuwa na wewe. Et c'est là qu'il a promis de te Na bénir. jokule alikulaka kubariki. Alléluia. Amina. Même quand on le chassait, Hata kama alikuwa il ne anamfukuza. savait pas que lui, Ashikujua sema yeye. il avait une information d'être le futur patron de ce coin-là. Alikuwa abakuwa na habari ya kusema yeye ndio atakula. C'est pourquoi dans la vie, Ndio kwa maana ne maisha. méprise pas quelqu'un parce qu'il n'a rien aujourd'hui. Hapana kubeula mtu njoo ana na kintu leo. Parce que les promesses de Dieu, Juma lako ya Mungu. on ne les voit pas sur le front. Abayonake pansula. Regarde ton voisin, ne dit rien. Angalia jirani wako shimoneshe kintu. Alléluia. Amina. Cette personne que tu vois, Ule mtu ule cette kunaona. personne que tu méprises, Ule mtu unabeula. a des promesses de Dieu, fais attention. Eko na malako ya Mungu keba ange. Alléluia. Amina. Pendant qu'on le chassait, Wakati walikuwa namfukusha. lui dans son cœur, Yeye ndani ya moyo wake. il savait que même si vous me chassez, Alijua sasa hata kama moi mnanifukusha. je sais Mimi najua. que ce coin, Hii bulongo c'est à moi ni yangu et à ma postérité. na kwa uzao wangu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amina. C'est-à-dire Dieu Sema Mungu lui avait déjà parlé. akuyakasha kumsemezea. Napenda nikuoneshe bile Mungu alikwambia mu secret. Ce que Dieu t'a dit en secret, Ashibishanja hapa. il ne change pas, non. Alléluia. Amen. La deuxième chose Na kitu kia pili, que je vois que cette personne connaissait, mimi naona kwamba mtu alijua. Isaac savait Isaac alijua que celui qui fait la promesse aseme ule analeta est malako. fidèle pour l'accomplir. Anakuwa mwaminifu njoo ya kuyatimiza. Alléluia. Amina. Il a eu des combats, Alipata bukonzi, il a eu des oppressions. alipata kusongwa. Dans Genèse chapitre 26, 2, Genèse 26:2. Dieu lui dit, je serai avec toi, Mungu anamuonesha nitakuya nawe, je te bénirai. takubariki. Quand il arrive à Guérard, Wakati anafika la kugera, Bible nous dit Biblia inatuonesha que Dieu le bénit sema Mungu anambariki. et il devint fort riche. Anakuya mtajiri Mais kabisa. remarquez avec moi Mais mutazame pamoja que na mimi. malgré la richesse, Ingawa utajiri, Isaac n'a pas arrêté de travailler. Isaac ashikuache kutumika. C'est-à-dire même quand les gens regardaient, Hata kama watu wanangalia. parce que dans ce texte, Juu ya hili ndio c'est utamu. pas lui qui dit qu'il est riche, qu'il était riche. Aina yeye sema C'est-à-dire na ce sont les gens qui ont Ni constaté wale bantu que baliangalia. cette personne devenait de plus en plus riche. Mtu alikuwa anakuya Mais mtajiri lui-même kabisa. dans son cœur, Lakini yeye ndani ya moyo il wake savait que ce que je suis en train de vivre, alijua sema bila unaishi. ce n'est que le prémisse de ce que Dieu m'a Sema promis. ni mpaka bia kwanza bila Mungu C'est vrai alina. que vous voyez que je suis devenu riche. Bia kweli munaona mimi nakuya Je suis devenu fort riche. Mimi nakuwa mtajiri kabisa. J'ai des ouvriers, Mimi nakuwa na watumishi. j'ai des troupeaux, Mimi nakuwa na bivuko. j'ai du bétail. Mimi nakuwa na bivuko. Mais moi-même, quand je regarde Lakini mimi kama mimi ce naangalia que j'ai, bila niko na je ne peux pas égaler ça par rapport à ce que Dieu m'avait mimi dit. siweze kubifananisha na bile Mungu alinyoneshaka. Alléluia. Amina. Dans Genèse 26, 2, Mwanzo 26:2. Dieu lui promet d'être avec lui Mungu anamulaka kuya naye et de le bénir. na kumbariki. Et c'est plus tard, Na ni wakati napita à partir du verset 20, est monté au-delà, mstari ya 20 na que kushuka. maintenant les hommes du coin, Jo bantu bakule parce que dans la promesse, ndani ya malako Dieu lui a dit, je serai avec toi Mungu alimuonesha mimi takuya na et wewe je te bénirai. na mimi takubariki. Mais quand vous lisez à partir de 20, je crois, est monté. Makumi mbili na kupanda. Là maintenant, ce sont les habitants de ce coin qui reconnaissent que Dieu était avec lui et que Dieu l'avait béni. Balijua sema Mungu alikuwa naye na Mungu alimubariki. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Mimi napenda kuonesha nini? Dieu dans sa fidélité, Mungu ndani ya uaminifu il wake accomplira parfaitement tout ce qu'il t'a dit. atatimiza kwa mzuri bile Même alikonesha. si aujourd'hui, pendant que je te parle, Hata leo wakati nakonesha tu ne t'inquiètes de rien, tout va bien. unakuunike na kintu vyote Mais j'aimerais te unaendelea. dire Mais mimi napenda que kuonesha. ce que Dieu a dit, Mais bile Mungu alikonesha ce n'est pas ce que nous voyons. haina bile tu Mais kunaona. ce que Dieu a dit, Lakini bile Mungu c'est alisema plus que ce que nous ni voyons. zaidi ya bile tu kunaona.
Alléluia. Amina. Les gens voyaient les brebis. Bantu balikuwa beona Ils voyaient les troupeaux. banaanza kuona bivuku. Mais lui, Lakini yeye il savait que Dieu n'avait pas promis seulement les brebis et les troupeaux. alijua sema Mungu ashikulake paka Mais na Dieu kondoo na avait bivuku. promis de me donner tout ce coin. Mungu alinilaka kunipatia hii bulongo yote. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu c'est que mmoja. Dieu t'a dit, Bile Mungu alikonesha. même si ça te paraît impossible, Hata kama binaonekana même bitawezekana. s'il y a beaucoup d'années qui se sont Hata passées, kama miaka ya mingi napita. c'est que Dieu t'a dit, Bile Mungu alikonesha. j'aimerais que tu crois Ninapenda uaminie. ce soir en la plénitude Magharibi yele kwa de utele. tout ce que Dieu t'a dit. Ya bile mbyote Mungu alikulaka. Alléluia. Amina. Il t'a donné le mariage, c'est bien. Patia ndoa ni mzuri. Mais est-ce qu'il avait dit seulement le Eti mariage? alisemaka paka tu ndoa. Il t'a donné le travail, c'est bien. Patia kazi ni mzuri. Est-ce qu'il avait dit seulement le Eske travail? alisemaka paka kazi. Il t'a donné le ministère, c'est bien. Anakupatia mwito ni mzuri. Est-ce qu'il avait dit seulement le Eske ministère? alisemaka paka ile huduma. Mais quand nous regardons cette personne, Kama tunangalia huyu mtu elle savait alijuaka que Dieu na kusema Mungu avait déjà fait une promesse. alikuwa anesha kulaka Et cette promesse de Dieu, na ile malako ya je Mungu ne la vivrai pas en partie. mitaishi kwa Je la kipande vivrai dans sa totalité. na mitaishi ndani ya J'aimerais que utele. quelqu'un lève sa main droite Ninapenda mtu mmoja amshe et mkono dise, wake. je vivrai Je vivrai la promesse de Dieu la promesse de dans Dieu toute sa totalité. dans toute sa totalité. Tout ce que Dieu a dit Tout ce que Dieu a s'accomplira sur ma vie. s'accomplira. Tout ce que Dieu a promis Tout ce que Dieu a arrivera dans ma vie. arrivera dans Tout ma ce vie. que Dieu a dit, Tout ce que Dieu a je le vivrai, je le vivrai. je le toucherai, Je le toucherai. j'y entrerai. J'y entrerai. Parce que celui qui m'a fait la Parce promesse, que celui qui m'a ce fait n'est la pas promesse, un homme ce n'est pas un homme. et ce n'est pas par moi Et ce n'est pas par qu'il moi va commencer à qu'il mentir. va commencer à mentir. Alléluia. Amen. Et je prie que cette prière que tu viens de faire, Ninaomba ima ombi na qu'elle papa brise les murailles d'incrédulité qui commençaient déjà à s'ériger dans ta vie. Que cette prière que tu viens de faire, qu'elle brise ces murailles d'incrédulité qui étaient déjà dans ta foi. J'aimerais te dire, s'il a promis le ministère avec l'argent, il ne te donnera pas le ministère seulement avec l'onction. S'il a promis le mariage avec beaucoup d'enfants, il ne te donnera pas le mariage sans les enfants. S'il a promis la gloire, la sainteté et la renommée, il ne te donnera pas seulement la sainteté, il te donnera aussi l'argent, il te donnera aussi le mariage, il te donnera aussi l'onction. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je déclare que tu entres dans une saison d'accomplissement parfait des promesses de Dieu sur ta vie. Tape la main de ton voisin, dis-lui voisin, aujourd'hui, que Dieu accomplisse parfaitement tout ce qu'il t'a promis. Chez lui, on a accomplissement promesse ya Mungu. Kwa maisha yako, watu wengine itabashirikisha, mais haitamufrene Mungu kwa accomplir. Est-ce que mimi unasema na mtu mmoja? Mimi nasema accomplissement ya promesse ya Mungu kwa maisha yako itashirikisha watu wengine, mais haitamwarete Mungu kufikisha bila alisema kwa maisha yako. L'accomplissement des promesses de Dieu sur la vie de quelqu'un va énerver les sorciers, va énerver les ennemis, va énerver ceux-là qui pensaient que Dieu n'avait rien à faire avec toi. Parce que celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Alléluia. Amina. Dieu avait promis. Mungu alikuwa anesha kulaka. Et ce qu'il a promis, Na bile alilaka. aussi longtemps que Kama tu ça ne s'était pas encore accompli dans sa totalité, je vois cet homme Isaac persévérer en train de travailler. kama bikwebisha kutimilika ndani ya utele, mimi naona umuntu wa Isaac enendelea kutumika. Sasa kama ilikuwa wewe, Maintenant si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? ufia kusema nini? Mimi mwenyewe sala mwambata bine miranza kufanya abiwezekane nibiache tu. J'abandonne tellement. Bien bi Mungu ni Mungu alisemaka. C'est Dieu qui avait dit. Mungu wewe mwenyewe ikso na changer. Toi-même c'est comme si tu as changé.
Sinon mama mbona semaka? C'est ça la prière que vous dites. Mungu depuis anza kusema mimi naacha makarne sana. Wewe mwenyewe uko wa kusema bule ou bien na kutenda? Ou bien tu agis aussi. Hein? Mais Mungu unanidecevoir. Dieu, tu m'as déçu. Les chrétiens sont compliqués. Mais Mungu unanidecevoir. Tu m'as déçu. Unanidecevoir. Tu m'as déçu. Si benye sa tuko na kufuata tu tunebikankamisha. Comme si nous sommes en train de nous pousser. Est-ce que ni wewe tu linitaka? Est-ce que c'est toi qui m'avais appelé? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui parlent. Quand les problèmes arrivent, ils mettent même en question leur foi. Est-ce que mimi shina tamulo jimi? Pourquoi tu mets bien mumia bien dégagé? Pourquoi ce qui m'appartient n'avance pas? Je vous dis, il y a des gens qui sont compliqués. Quelqu'un était venu un jour. Tu vas m'excuser de donner cet exemple. Quelqu'un était venu un jour dans mon bureau et m'a dit, pasteur, regardez-moi un peu, est-ce que je n'ai pas la sorcellerie à cause? J'ai dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je fais, rien ne marche. Alléluia. Tout ce que je fais, partout où je touche, on dirait que moi je ne suis pas appelé à faire quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, ta réalité n'est pas égale à ta vérité. Tu peux passer par des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a créé pour que tu souffres. Tu peux passer par des moments d'accomplissement à peu près des promesses de Dieu. Peut-être pendant que je parle, tu es comme Joseph, à qui Dieu avait promis l'élévation, mais il se voit chef des prisonniers, il pense que c'est ça la finalité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu quand il promet, il finit toujours par réaliser. Aussi longtemps que tes parents ne sont pas encore venus, aussi longtemps que tes frères ne sont pas encore venus, je parle à un Joseph, quels que soient les avantages que tu as en prison, aussi longtemps que tes frères ne sont pas encore venus te voir, aussi longtemps que tes parents ne sont pas encore venus te voir, ce n'est pas encore ce que Dieu a dit. Parce que dans la vision que Dieu t'a montrée, tu voyais le soleil et la lune et les étoiles se prosternaient devant toi. S'ils ne sont pas encore venus, attends encore. Il y a quelque chose de glorieux qui est en train de venir. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es en train de voir les signes de la bénédiction, mais ce n'est pas encore tout. Tu es en train de voir les signes de l'onction, mais ce n'est pas encore tout. Tu es en train de voir les signes de la gloire, ce n'est pas encore tout. Tu es en train de voir les signes de la délivrance, ce n'est pas encore tout. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira tel qu'il l'a dit. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Si Dieu a déjà dit, seulement tel qu'il a dit, ça va s'accomplir ainsi. Parce que t'as pas la rien à kubisema, même là qu'il parlait, personne n'était en train de le conseiller. Lorsqu'il a dit, personne ne l'influençait. Tel qu'il les a dit, tel qu'il le fera lui seul. Alléluia. Amina. Troisième chose que cet homme connaissait. Quand nous regardons la vie de cet homme, quand nous le voyons persévérer, nous voyons que nous sommes face à une personne qui connaissait la capacité ou la puissance de son Dieu. Parce que dans la réponse qu'il donne, après
être passé par des combats, par des moments de turbulence, par des moments de difficulté, cet homme d'Isaac dit ceci: maintenant, qui nous a mis au large? Hein? Maintenant l'Éternel nous a mis au large. C'est-à-dire, il regarde sa vie. Il dit que ce que je vois, ce n'est pas l'œuvre de la main d'une personne. Ce n'est pas la puissance de mes contacts. Ce n'est ni les stratégies que j'ai prises. Mais ce que je suis en train de voir, c'est l'Éternel qui est en train de le faire. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a permis d'aller investir au milieu des hommes qui te haïssent, c'est parce qu'il sait que lui-même va te protéger, lui-même va te faire réussir. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a fait la promesse, il est aussi puissant pour accomplir cette promesse. Par sa puissance, il est capable de changer les décisions des rois. Par sa puissance, il est capable de renverser tes ennemis. Par sa puissance, il est capable de changer les décisions des hommes. Par sa puissance, il est capable de te donner ce que les hommes ne veulent pas que tu puisses avoir. Regarde ton voisin. Dis-le, voisin, mon Dieu à moi, il est tout puissant. Mon Dieu à moi, il est tout suffisant. Mon Dieu à moi, il est au-dessus de toutes choses. Mon Dieu à moi, il est capable de me délivrer des chaînes de mes ennemis. Il est capable de m'élever au-delà de toutes choses. J'annonce à quelqu'un que Dieu te donnera pas seulement les choses que tu as demandées, il te donnera même au-delà de ce que tu as demandé. Dieu te fera arriver pas seulement là où tu as voulu arriver, Dieu te fera arriver au-delà même de là où tu voulais arriver. Je déclare sur la vie de toi personne que Dieu Tout-Puissant t'accorde la délivrance sur tes combats, les combats des sorciers, les combats des démons, les combats de tes ennemis. Ce soir, que Dieu les réunisse ensemble et qu'il puisse t'accorder la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Malgré ma vie, malgré tes combats, je voudrais te dire, ton Dieu à toi est un Dieu puissant. S'il y a des hommes forts qui te combattent aujourd'hui, le plus fort va écraser les forts qui te combattent. Si la sorcellerie de chez vous, elle est forte, aujourd'hui, il y a celui qui s'appelle le maître des esprits. Il va se lever. La Bible déclare, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est en toi est plus fort que la sorcellerie. Celui qui est en toi est plus fort que le sida qui ne veut pas te lâcher. Celui qui est en toi est plus fort que la maladie qui ne veut pas te lâcher. Celui qui est en toi est plus fort que les ennemis de ton mariage. Alléluia. Amina. Est-ce que tu sais que même les méchants qui s'enrichissent, c'est bien, même les méchants qui s'enrichissent, est-ce que tu sais qu'ils s'enrichissent pour toi? J'ai aimé un texte, Papa Paul, que j'ai lu pendant que j'ai préparé mon message. Proverbe 13, 22. Aha. Quelqu'un peut nous lire plus fort, s'il croit que cette parole est pour lui. Quelqu'un peut nous lire plus fort ce texte-là. Proverbe 13, 22. Même sans micro, tu peux te tenir debout et lire. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'un homme de foi peut se tenir debout et lire
très fort ce texte-là pour nous. Lisez. Deuxième partie. Sont réservés pour les justes. Est-ce qu'il y a des justes ici? Est-ce qu'il y a des justes? La Bible nous dit, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. C'est-à-dire que use à moins cher. Voler des maisons pour que tu payes ça à moins cher. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a des gens qui ont volé. C'est-à-dire avec des choses injustes. Parce que Dieu dans sa puissance, il est capable d'arracher la richesse aux pécheurs et de l'accorder aux justes. Je prie que Dieu arrache les postes aux injustes et qu'il donne aux justes qui sont ici. Donne-moi un amen bien, que ça se fasse dans ta vie. Donne-moi le deuxième amen, que ça arrive dans ta vie ce soir. Que toute personne injuste qui a pris ta place, que Dieu la délonge ce soir et que tu reçoives ta place au nom de Jésus. Amina. Alléluia. Amina. Quand vous regardez cette personne combattue par Abimelech, combattue par les gens de Guérard, on est en train de le combattre. Mais quand vous regardez, on dirait qu'il est tranquille. Hein? Il investit chez autrui. Où on le chasse. Mais il investit. Pourquoi cette personne investissait? Parce qu'elle savait que derrière lui, il y a le plus fort. C'est pourquoi même quand la délivrance est arrivée, quand il est parvenu à Rehoboth, il dit ceci: l'Éternel nous a maintenant mis au large. Ce soir, je voudrais que nous prions pour une chose. Je voudrais que tu persévères dans la prière. En Chronique chapitre 29 verset 11, c'est là que nous allons tirer notre sujet de prière. Par rapport à ces trois choses que nous avions vues dans la vie d'Isaac, je voudrais que ces trois choses puissent te caractériser pour prier maintenant comme ça. Écoutez ce que la Bible dit. À toi, Éternel, l'Éternel qui a donné, l'Éternel qui a permis à Isaac de prospérer dans le pays. Toi le Dieu là, c'est-à-dire à toi sont la grandeur. Si la grandeur appartient à Dieu, c'est que Dieu peut rendre grand une personne. Est-ce qu'on va le comprendre bien? Quand ma grandeur, cette grandeur n'est pas liée à la santé ou au muscle. Mais c'est la grandeur de la gloire. C'est-à-dire, si Dieu est grand, si Dieu à lui est la grandeur, c'est-à-dire, il peut rendre grand une personne. Je voudrais que Dieu appelle que bantu grandeur ou mon prière. Et le texte ne s'arrête pas. La force, si la force lui appartient, c'est-à-dire il peut rendre fort toute la personne qui croit en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut te rendre fort financièrement. Dieu peut te rendre fort matériellement. Dieu peut te rendre aussi fort dans les contacts. Dieu peut te rendre fort aussi dans le ministère. Alléluia. Amen. Je peux comprendre pourquoi on est bien. Je voudrais que tu me comprennes pour que tu puisses bien prier. La magnificence. Il est magnificence.
l'éternité, si l'éternité lui appartient, c'est-à-dire il peut ajouter les années à quelqu'un. Alléluia. Parce que l'éternité n'est pas. C'est-à-dire en élargir. Il peut élargir. Même ta longévité. Tu ne mourras pas à 50 ans. 60 ans. Tu ne mourras pas à 60 ans. 70 ans. Tu ne mourras pas à 70 ans. 80 ans. Tu ne mourras pas à 80 ans. Tu ne mourras pas à 90 ans. Amina. Alléluia. Amina. Parce que l'éternité appartient à Dieu. C'est-à-dire, ceux qui veulent te tuer ont déjà fait des rêves. L'éternité appartient à Dieu. Et la gloire. C'est-à-dire, Mungu, vu la gloire, comme la gloire, n'importe qui. Il peut donner à n'importe qui. Moi, je c'est celui qui a tes côtés. Même si mon français ne te plaît pas. Si Dieu me donne la gloire, si, tu vas me respecter. Amina. Alléluia. Parce que quand lui il donne la gloire, il la donne lui-même. N'est-il pas écrit, du fumier il relève le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Amina. D'ailleurs, quand on a remarqué Bantou, parce qu'il faut nous connaître mon terme terre à terre pour que je dois te dire au terme terre à terre pour que tu pries. Il y a des gens qui ne voudront jamais que tu sois riche comme eux. Je veux te dire d'abord. Tu n'es qu'à la Samoa à kuma hôtel et banenda oncologique hôtel on a un hôtel ni à basse classe. Ça vous est jamais arrivé? Moi-même qui suis devant vous. Moi qui parle devant vous. Tu entres dans l'hôtel, tu regardes. Ce n'est pas de mon niveau. Alléluia. Amen. Et il y a même ceux qui partent très loin, qui refusent de se mélanger avec les pauvres. Mais regardez ce que Dieu fait. Pendant que les pauvres, les riches s'enferment par beau beignet. Dieu ramasse un insensé. Il le prend. Il ne le change même pas encore. Il le prend. Il le met au milieu des grands de son peuple. Regarde ton voisin. Dis le voisin. Il y a des gens qui sont plus grands que toi. Mais la nouvelle que j'ai, c'est que Dieu te prendra ce soir et il te fera asseoir avec ces grands-là. Qu'ils le veuillent. Qu'ils le veuillent pas. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, Dieu te fera asseoir avec les grands de ton peuple. Même s'il te regarde, vous êtes à la table. Tu tiens on te dit on touche pas comme ça. Ce n'est pas que Dieu va les changer. Certaines choses, on les apprend à la grandeur. Tu prends, tu changes. Parce que Dieu, quand il élève, il prend du fumier, il prend une personne rejeté, il le fait asseoir. Je prie que pendant que tu me donnes la main, njia ya grandeur Mungu aifungule, njia ya gloire Mungu aifungule, njia ya utukufu Mungu aifungule. Maisha kwa après culte ya leo, que tu trouves une place au milieu des grands de ton peuple. Que Dieu t'élève, que Dieu te rende prospère, que Dieu t'enrichisse. N'est-il pas écrit, mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera bien plus haut. Shimigolona mangaribi ya leo, uko napanda na utashimamia fashimo, utapanda tena na pale unafika, utashimamia pale, utapanda tena na pale utafika, utapanda tena, parce que celui qui bénit, il bénit infiniment au-delà de ce que nous demandons. Aha. Amina. Alléluia. Amina. Et c'est que j'aime la conclusion du texte que nous venons de lire. J'aime ce que ce texte dit. Ça commence avec à toi éternel. Et ça se termine par une conclusion. Car
Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est-à-dire, si il est au-dessus de tout, il peut changer tout, il peut influencer tout, il peut tout faire, il peut tout accomplir. N'est-il pas écrit? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je suis venu présenter à quelqu'un le Dieu qui fait des choses que les hommes ont échoué de faire. Si les hommes ont échoué de changer ta situation, que celui qui s'élève souverainement au-dessus de tout intervienne ce soir. Tiens-toi debout, nous allons prier. Ah. Je voudrais que tu pries ce soir. Est-ce que c'est la grandeur que tu cherches? Est-ce qu'il y a une force financière, matérielle dans les connexions ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est la force financière, matérielle là où on a une